la pluie et la terre produisit ses récoltes. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour le témoignage de notre frère qui nous encourage à prier sans cesse. Seigneur, notre désir ce matin, c'est de nous tenir devant ta parole. C'est que tu puisses, Seigneur, vraiment faire descendre cette parole, la faire pénétrer dans notre cœur, pour que nous puissions ne pas douter de toi, ne pas douter d'elle, Seigneur, mais de pouvoir t'offrir, Seigneur, cette foi que tu as suscitée en nous, Seigneur, que tu travailles à rendre parfaite jour après jour. Seigneur, nous désirons de tout notre cœur vivre ces moments avec ces dispositions qui t'honorent et qui te glorifient. Seigneur, nous voulons simplement recevoir ta parole, Seigneur, et la laisser agir en nous pour qu'elle nous conduise encore, Seigneur, sur le chemin de belles expériences qui seront, Seigneur, pour nous encore l'occasion de te rendre gloire. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors je reviens sur donc ces quelques versets pour introduire. Je crois qu'une lecture attentive nous interdit de penser deux choses. La première, c'est que l'on puisse ne jamais souffrir. Et la deuxième, c'est qu'il faille souffrir continuellement. Entre les deux, me semble être bien la pensée de Dieu, j'allais dire, entre les deux me semble être la vérité biblique, c'est qu'on peut passer par la souffrance. C'est ainsi que le texte commence. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Alors il y a ce que la Bible nous interdit de penser, il y a ce qu'elle nous autorise à croire. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez vous sentir autorisé à croire, pas par moi, mais par l'Écriture elle-même, autorisé à croire que Dieu peut agir puissamment, autorisé à croire que Dieu veut agir puissamment. Vous connaissez cet épisode de l'Évangile où un jour un lépreux s'est présenté à Jésus, il lui a fait cette prière, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Vous voyez, lui, il avait un problème, c'est qu'il ne doutait pas de la capacité que Jésus avait de le guérir, il ne doutait absolument pas de la puissance du Seigneur, par contre, il avait encore une incertitude quant à sa volonté. Et Jésus l'a rassuré, lui a dit « Je le veux, sois pur ». Il a touché cet homme, et sur le champ, cet homme fut purifié. Ensuite, cet homme, comme beaucoup de ceux qui ont été guéris par le Seigneur, a pu être un témoin autour de lui, dans sa famille. Et je crois que la pensée de Dieu, bien, c'est de pouvoir manifester des faveurs particulières pour ceux qui lui appartiennent, pour que nous puissions être nous aussi des témoins de sa grandeur, là où il nous a placés. Alors souvent, on dit oui, Dieu peut le faire, Dieu peut le faire. Alors si c'est sa volonté, mais mes frères et sœurs, il ne faudrait pas que le fait d'invoquer la volonté du Seigneur devienne pour nous une espèce d'excuse à notre propre incrédulité. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors si je partage ces choses avec vous ce matin, c'est parce que je sais qu'il y a une difficulté. Et c'est pourquoi je dis, bien plaçons-nous devant la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire. L'Écriture nous a été laissée pour stimuler notre foi. Et nous sommes appelés à nous nourrir de cette parole, de sorte que notre foi fasse de grands progrès, et puis que nous puissions la mettre en œuvre à la gloire du Seigneur. Ce texte nous interdit de penser que la maladie, quelle qu'elle soit, puisse être une fatalité. Il nous rappelle que nous possédons d'extraordinaires moyens de grâce en Jésus pour trouver grâce devant Dieu, et l'un d'eux s'appelle la prière. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit ceci, et c'est notre privilège d'enfants de Dieu, « Approchons-nous donc avec assurance ». Parfois, nous manquons d'assurance. Ici, il nous est rappelé qu'en Jésus-Christ, à cause de son œuvre expiatoire à la croix,
Jésus a ouvert pour nous un chemin et qui nous conduit dans la présence même du Père. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. C'est écrit ou pas, ça? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a un objectif à tout cela, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible met devant nous des perspectives de guérison, de secours. Elle met en perspective l'intervention divine et elle nous indique la marche à suivre pour expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies. Dieu est un Dieu de grâce qui veut faire grâce. Quelqu'un passe-t-il par la souffrance? Dans la Bible, il y a plein de gens qui sont passés par la souffrance, mais je me rends compte que très peu sont restés dans cette souffrance. Job a connu la souffrance. Et la Bible nous dit que dans la dernière période de sa vie, eh bien, il a expérimenté, venant de Dieu, plus de grâce qu'il n'en avait connu avant. Il y a eu un temps de souffrance, il y a eu un temps d'incompréhension, mais il y a eu aussi le temps de l'intervention de Dieu. Joseph, dans l'Ancien Testament, s'est retrouvé lui aussi dans la souffrance, dans des situations difficiles. Mais la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu était avec lui. Et Dieu ne l'a pas laissé. Et il a changé le mal en bien. Et à un moment, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va exhorter Timothée et va lui dire, bien voilà, quelle souffrance n'ai-je pas connue à Icône, à Lystre, à Antioche, oui, quelle persécution même n'ai-je pas dû endurer? Et dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Il y a tellement de promesses dans l'Écriture qui nous autorisent à nous attendre au secours de Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ça, je vais le développer dans quelques instants. C'est important. Dieu attend de nous que nous soyons sérieux avec lui. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tes vœux, eh bien, ce sont tes engagements. Tiens parole. Le Seigneur tient parole, mais toi tiens parole devant lui. Il ne s'agit pas de prendre des engagements à la légère. La Bible dit ceci, accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Et là, nous n'y voyons que promesse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur ne dit pas je te glorifierai peut-être, probablement, on verra bien. Non, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et frères et sœurs, pour expérimenter la grâce de Dieu, bien, il nous faut parfois changer notre modèle de pensée. Et j'allais dire, il faut installer le logiciel de la foi. Celui qui s'accorde avec le langage de Dieu et qui s'appuie sur les promesses du Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Dieu a dit des choses et ces choses-là demeurent. Elles sont vérité et il ne s'en repent pas. Je voudrais souligner, parce que la Bible souligne le caractère. Oui, je vous préviens, ce matin, je vais dire des choses, ça peut nous bousculer un peu. Parce que ce n'est peut-être pas nécessairement la norme que nous vivons. Il y a ce point qui m'est venu à la pensée, qui s'accorde avec l'Écriture, l'esprit des Écritures, c'est le caractère non exceptionnel
de la guérison. J'insiste, le caractère non exceptionnel. Parfois, on se réjouit, on a raison de le faire. Ah, il y a un frère qui rend témoignage, il y a une sœur qui rend témoignage. Alléluia, Dieu m'a béni. Et nous, évidemment, on est dans la joie, on est rempli de joie et on est content de temps en temps de l'entendre, en fait. Ça souligne le caractère exceptionnel. Et c'est déjà bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de la foi, elle veut nous conduire dans une dimension non exceptionnelle. Ou alors je vous vois là comme ça. Oui, ça doit vraiment travailler notre cœur. Pas nous culpabiliser, mais si on peut repartir ce matin de ce lieu, voilà, complètement restauré dans notre foi, alléluia, mais si on peut repartir peut-être même troublé, ce qui va faire que bien on va chercher Dieu, on va aller dans sa Bible, on va peut-être commencer à relire un petit peu les textes, eh bien ce sera une bonne chose. Mais je le souligne, le caractère non exceptionnel de la guérison. Et ça, c'est la troisième chose que le texte lu ce matin. J'en ai souligné deux. Donc la première, c'est que la Bible nous interdit de penser bien qu'on puisse ne jamais souffrir. Elle nous interdit de penser qu'il faille toujours souffrir. Mais ici, bien, elle m'interdit de penser que la guérison puisse être exceptionnelle. Alors c'est où ça? Allez, on reprend en arrière, pardon. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. Alors les frères et sœurs, vous prenez n'importe quelle version que vous voulez, et si j'ai tort en ce que je dis ici, qui s'appuie sur l'Écriture, eh bien, venez le partager. Mais moi, je lis ceci, l'un de vous est-il malade, n'importe lequel, voilà, parmi les croyants, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. Alors évidemment, on commence déjà à lire entre les lignes. On a compris que, bien, on a aussi un rôle à jouer, quelque part, dans ce processus de guérison, de restauration. Mais quant au résultat, bien, la Bible, ici, ne met pas de caractère exceptionnel en évidence. Si elle est devenue exceptionnelle, c'est qu'il y a matière à réfléchir. Ah, ça, c'est ma conclusion. Matière à nous remettre en question, peut-être. Il y a un problème quand ce qui relève de la règle devient l'exception. N'y voyez pas, quoique, une forme de provocation ce matin. Mais je crois que les règles, parfois, elles tendent à changer. Les normes, elles changent. Les standards changent en fonction de là où on se situe, en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Ça, c'est ce que vivent les hommes. Mais la Bible dit que dans notre Seigneur, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand nous nous appuyons sur l'Écriture pour dire parfois à la va-vite, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, éternellement, il faut que nous soyons en accord avec ce que nous prêchons, parce que là, sinon, ça ne va plus. C'est pourquoi je dis, il y a évidemment matière à réflexion. La règle, ici, c'est quoi? C'est d'obtenir la guérison du malade en réponse à la prière. Et de ce que je lis, je n'ai pas le sentiment que ça relève de l'exception. Mais c'est le Seigneur qui, par son esprit, a inspiré l'apôtre à nous
nous dire d'entrer, en fait, dans tout ce processus de la prière. Alors, je vais retourner vers ces quelques textes. Ouais, il y a tellement... Regardez. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Jésus dit ceci. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu, chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, 2 qui s'accordent, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Vous n'avez pas l'impression que parfois on a oublié ces textes-là ? Je parlais tout à l'heure d'installer le logiciel de la foi. Il y a quand même beaucoup de paroles dans l'Écriture, qu'elles soient prononcées par Jésus, qu'elles soient prononcées par les apôtres, eh bien, qui nous invitent à nous attendre au Seigneur. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors si quelqu'un ne prie pas, ben, que quelque part il n'obtienne pas, là pour le coup il y a une forme de logique. C'est pourquoi je vous invite à prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il malade alors qu'il appelle les responsables de l'Église, qu'il loue au nom du Seigneur, qui prie pour lui. Et quand les responsables de l'Église prient pour quelqu'un, en fin de compte, bien, qu'est-ce qu'il faut y voir ? Il faut y voir l'Église, il faut y voir un appel qui est fait à l'Église, ici représenté, on va dire, par ses responsables. Il ne faut pas penser que les responsables, les anciens, il y a une espèce d'onction spéciale sur eux qui va faire que leur prière va être plus exaucée que celle des autres. Ici, voyons-y une représentation de l'Église, en fin de compte. Ah, on va y arriver tranquillement, là. Est-ce que tu as fait appel à l'Église ? Ah non, bah, moi non. Moi, ça c'est mon affaire. On va aller gratter un petit peu, tu vas aller fouiller là ce matin, le Saint-Esprit va te conduire dans des choses, je crois que c'est important. Il y a une démarche du malade qui l'appelle. On va y revenir dans quelques instants. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bon, après, Jacques va dire ceci, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises, enfin vos petits désirs, vos petites envies. Bon, c'est pas écrit comme ça, c'est moi qui le dis, mais c'est vraiment ce que ça veut dire ici. Il dit non, ça, ben voilà, cette prière-là, cette forme de prière qui vise un intérêt immédiat et uniquement personnel. Non, par contre, si je vise la gloire de Dieu, et si j'ai en vue aussi le témoignage de la gloire de Dieu, et si j'entre dans le processus de Dieu, celui qui me permet de m'attendre à obtenir, eh bien je vais obtenir cette bénédiction attendue. Ah oui, moi je lis ça, vous voyez, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. 3 choses à ne pas minimiser. La prière personnelle. Ne minimise pas la valeur de ta prière. Quand un juste prie, n'importe lequel, un juste, celui qui a été justifié, pas celui qui est juste à la manière des hommes, qui se croit juste par ses œuvres, par ses pratiques, par ses mérites. Non, mais quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus, qui croit en l'œuvre de la grâce, qui s'est approprié cette œuvre de la grâce, là, la Bible dit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Donc la question, c'est toi, est-ce que tu pries déjà ? La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie, ça commence par là. C'est le premier, c'est la première chose qui apparaît dans le texte. La deuxième chose à ne pas minimiser, ne sous-estime pas l'intensité du combat spirituel à mener. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité, version Sommer. La version seconde nous dit ceci, la prière
fervente du juste. Et la prière fervente ici, c'est tout l'être qui est impliqué, esprit, âme et corps. Il y a quelque chose dans la prière qui te coûte. Si la prière, elle ne te coûte pas à un moment donné, si elle ne te coûte pas en termes de temps, si elle ne te coûte pas, je dirais même au niveau de ton corps, peut-être ta fatigue, voilà, si elle ne te coûte pas au niveau de ton programme, bien c'est qu'elle n'est pas la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la Bible nous parle de cette prière-là. Je vais vous parler il y a quelques instants de normes, de standards. Et parfois, eh bien, oui, il m'est arrivé de l'entendre au nom de la foi, et même parfois dans la bouche de serviteurs de Dieu, de conducteurs spirituels, la foi, elle s'approprie les choses. Donc la foi, quelque part, elle excuse qu'on ne passe pas du temps en prière. Mais ça ne s'accorde pas, ça, avec l'Écriture. Ce n'est pas la prière sans la foi, mais la foi, elle implique, mes frères et sœurs, la prière. Et donc, c'est quelque chose que je dois intégrer et que le logiciel de Dieu doit vraiment m'amener à intégrer. La prière fervente du juste concernant Élie qui a prié. Il nous est dit, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Quand on regarde dans le livre des rois, il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. La parole de foi. Il faut aller dans la lettre de Jacques pour voir qu'Élie a prié avec insistance pour que la parole annoncée à Akab puisse se réaliser. Nous, on a l'impression qu'il arrive comme ça devant Akab avec une parole de foi. Oui, cette parole de foi, il l'a eue. Mais il a prié avec insistance. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il pria de nouveau. Et l'Écriture nous dit la tête dans les genoux. Vous avez déjà essayé ça? Si, ça doit être possible, mais la tête dans les genoux. Vous savez, je crois que c'est mercredi soir, on parlait de... C'est pas uniquement une posture, ça. Je crois que la Bible nous dit de fléchir le genou devant Dieu. Est-ce que c'est être excessif que de plier le genou devant Dieu? Ça ne me semble pas être excessif. Moi, je vois dans l'Écriture que bien quand il y a eu ces moments où on a demandé la grâce de Dieu, même parfois en pleine nature, au bord de la mer, voilà, ils se sont mis à genoux, ils ont imploré la grâce de Dieu. Je fléchis le genou devant le Père de qui toute famille tire son nom sur la terre. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a une attitude dans la prière. Et ce n'est pas des attitudes religieuses. Parfois, on combat avec vigueur l'esprit de religiosité. Alors effectivement, si c'est juste une posture, non. Par contre, si cela reflète notre attitude de cœur, eh bien, le Seigneur est celui qui le voit, oui, le voit là quand tu es dans ta chambre. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Je crois que c'est l'apôtre Jacques, il avait ce surnom de genou de chameau. On a dit c'est à force de prier. Il y a des gens, ils s'abîment les genoux à force de prier. Dans quel état sont tes genoux? Bon, c'est une plaisanterie, mais je pense que vous comprenez. Ne sous-estime pas l'intensité du combat spirituel à mener. Tout ne se règle pas comme ça, par une prétendue prière de la foi. Non, il faut passer du temps. Daniel, il s'est tenu devant Dieu. Il a passé du temps devant le Seigneur. Et même si dès le début, le Seigneur avait entendu sa prière, il aura fallu quand même 3 semaines de combat spirituel pour qu'il vienne à sa rencontre et lui dire ta prière a été exaucée. Parce que dans les sphères invisibles, dans le monde céleste, il dit que voilà, il a rencontré cette opposition
spirituelle. Parce que si nous avons un Dieu plein d'amour qui veut nous bénir, on a aussi un adversaire terrible qui, lui, veut nous plonger dans la fatalité, dans le malheur. Regardez, Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors il nous parle d'une femme, tous les jours elle allait faire le siège d'un... C'était un juge inique, mais lui il n'en avait rien à faire de la femme, il en avait même, excusez-moi de le dire comme ça, même rien à faire de Dieu, il n'en avait aucune crainte. À un moment donné il se dit, mais ça va durer combien de temps tout ça? Alors il va lui donner satisfaction, et puis bien cette femme obtiendra gain de cause. Et j'ai dit, vous voyez, ça c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec des incroyants, c'est ce qui se passe avec des gens. Vous savez, quand vous insistez un petit peu trop, il y a des gens qui n'insistent pas suffisamment. Quand j'étais dans le monde du travail, il y avait ceux qui savaient insister pour avoir de l'augmentation, puis il y a ceux qui n'insistaient pas. Celui qui insiste, il a de l'augmentation. Voilà, celui qui n'insiste pas, il n'en a pas. C'est comme ça, quand il y a des budgets, alors c'est pas comme ça dans tous les milieux, mais parfois c'est comme ça. Le chef, il est là, ça ne sort pas de sa poche. Il a un budget. Et puis, voilà, il a des augmentations à distribuer. Alors, on n'est pas toujours augmenté selon ses mérites et selon ses capacités. Mais il y a des gens, ils sont là, ils sont timides, ils travaillent bien. Alors, ils ne demandent rien à personne. Bon, je ne parle pas là du rapport que nous devons avoir au travail, à l'argent et à nos responsables. Je dis un principe qui se passe dans le monde que j'ai vérifié, enfin que j'ai constaté en tout cas bien des fois. Il y a les timides et eux, ils ne demandent rien. Et puis il y a ceux qui, eux, ils sont pas après, tous les matins. Bon, alors, je vous dis, une fois encore, c'est peut-être pas comme ça dans tous les milieux. Hein. Celui dans lequel j'étais, c'était comme ça. Il y a une espèce, il harcèle le chef à un moment donné. Le chef, il dit, comment ça casse les pieds, lui. Son celui-là, il ne demande rien, il ne demandera jamais rien. Bon, allez, tu dis rien. Ça, c'est dans le monde. Mais Jésus, il dit, si ça se passe dans le monde, mais là... Comprenez qu'avec le Père, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On parle d'un Père qui nous aime, il n'y aura pas besoin de le harceler pour que ça se passe. Il dit, mais alors pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi? Ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui, tiens, jour et nuit? Allez voir dans le texte, quand même des gens qui crient à Dieu jour et nuit. Ça doit nous amener, mes frères et sœurs, vraiment à réfléchir, méditons ces choses. Oui, Jésus sur la croix nous a laissé ces perspectives de guérison. Oui, la prière de la foi, une foi qui repose sur l'œuvre de notre Seigneur. Ce texte de l'apôtre Pierre, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans Matthieu, alors que Jésus commence à opérer toutes ces guérisons parmi le peuple, dit, tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce texte d'Ésaïe 53, nous le connaissons. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais aller plus loin. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Ça sert à quoi de prier quand on est dans la souffrance? Je lis mes notes, pas être trop long. Ça sert à quoi de prier? La prière nous conduit dans la présence réconfortante de Dieu. C'est une première chose. La prière offre à Dieu de renouveler notre être intérieur pour que nous ne succombions pas au découragement et conservions une pleine assurance dans la foi, une complète espérance dans ses promesses. Voilà à quoi ça sert de prier quand on souffre. Vous savez, quand tu souffres, quand vous souffrez, l'ennemi ne va pas se contenter que vous soyez dans la souffrance, c'est qu'il va s'inviter dans la souffrance pour vous faire douter. Il va s'inviter dans la souffrance pour vous accabler, pour vous dire que vous ne valez rien,
pour vous dire que si vous en êtes là, c'est parce qu'il y a du péché dans votre vie. Pour vous dire que, bien voilà, si vous en êtes là, c'est que Dieu ne pense pas à vous, et que dit l'Écriture, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. Loin de vous, il y a un combat. Il ne faut pas penser. La marche à suivre, on l'a. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Je voudrais vraiment ici nous sensibiliser sur cette situation qui implique la mobilisation de l'Église et de ses responsables, ou de l'Église à travers ses responsables. Elle a un rôle à jouer dans le processus de la guérison du malade. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Bon, ça c'est une chose, c'est la première chose. Mais quelqu'un est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église? Quand on dit malade ici, c'est à l'extrémité, c'est vraiment, on pourrait parler de maladie qui mène à la mort. Voilà, quelqu'un a-t-il le cancer? Quelqu'un a-t-il le cancer? Il ne faut pas dire les mots. On les dit. Les gens, parfois, faut pas, voilà, comme si, c'est quoi? C'est de la superstition, ça. T'as un cancer ce matin? J'en sais rien. Peut-être tu le sais, peut-être tu le caches, peut-être tu l'as appris, Dieu le sait. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il malade, déclaré malade, qu'il appelle? C'est lui qui le fait. Ce n'est pas même les anciens qui viennent vers lui, c'est qu'il appelle. Qu'il appelle les anciens de l'Église, les responsables. C'est l'Église, une fois encore ici, qui est impliquée. On fait appel à l'Église. Peut-être il y a tellement de choses, il faudra des années, mais il faudrait parler de l'Église. Il faudrait qu'on puisse parfois reconsidérer aussi notre appartenance à l'Église, pas à l'institution, mais notre appartenance au corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et faire appel à l'Église et à la prière de l'Église, c'est important. Je ne parle pas en situation connue ici, je dis on fait ce constat, c'est que parfois, pour X raisons, des personnes restent dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, dans leurs maladies, ne veulent pas faire appel à l'Église. Est-ce qu'il faut vous demander pardon de dire ces choses-là? Mais ils restent dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, dans leurs maladies. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il fasse appel à l'Église, qui priera, qui s'associera. Il est beau ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 11. Bon, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Corinthe ici. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Il y a des grâces que Dieu est d'accord d'offrir, et derrière, Dieu attend que nous les obtenions, puisqu'il est question de la prière de la foi qui obtiendra la guérison du malade, que nous les obtenions à plusieurs. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle? Les responsables de l'Église qui loigneront d'huile, qui prieront pour lui, de la prière, de la foi. Ta guérison dépend peut-être de la prière de l'Église. Je répète, ta guérison dépend peut-être de la prière de l'Église. Ce message, il est adressé aux malades
l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables. Pourquoi est-ce important? Parfois on dit « Oh, mais ça c'est mon affaire ». Non, je suis désolé. Alors oui, c'est ton affaire, mais ce n'est pas uniquement ton affaire. Parfois, on oublie qu'on est membre du corps de Christ. Quand il y a un membre qui est malade, ce n'est pas la seule affaire du membre, et le membre lui-même n'a pas le droit devant Dieu de dire que ça le concerne lui et uniquement lui, parce que si le corps il est malade, c'est le corps. Si le membre, est malade, c'est le corps qui est malade. Alors je suis dans un corps. Et si demain, je ne sais pas, j'ai l'extrémité de mon pied là qui commence à poser souci, eh bien, ce n'est pas uniquement l'affaire de mon pied. Peut-être bien que mes mains, à un moment donné, elles vont aller au secours de mon pied. Parce qu'elles ont un rôle à jouer. Parce que ce pied ne va pas pouvoir se soigner tout seul. Vous voyez? Bon, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais comprenons ça. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un est malade, il n'a pas le droit devant Dieu de dire que c'est son affaire. Oui, c'est l'affaire de l'Église. Donc qu'il appelle les responsables de l'Église. Parce qu'à travers lui, eh bien, c'est l'Église qui est malade. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je pense à ce texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est tout le corps qui est malade. À un moment donné, ça a bien attaqué par quelque part. Donc voilà, la prière de l'Église peut obtenir ta guérison. Ta guérison dépend peut-être de la prière de l'Église. Ta guérison peut dépendre aussi en partie de toi. Alors, pourquoi ça? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pourquoi des fois on ne fait pas appel à l'Église? Pourquoi tu ne fais pas appel à l'Église? La raison profonde, la raison inavouée, la raison inavouable. Ce texte, il ne vient pas s'inviter là, enfin, ce n'est pas un verset qui vient s'inviter là, comme un cheveu sur la soupe, j'allais dire. Pourquoi cette question de péché et de confesser ses péchés les uns aux autres? Est-ce que moi, je dois vous déballer ma vie en long, en large, en travers? Eh non. Il y a des choses qui me concernent moi, qui sont entre moi et Dieu. Par contre, s'il y a quelque chose qui, à un moment donné, dresse un obstacle entre moi et Dieu, parce qu'entre moi et vous, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a peut-être matière à aller les uns vers les autres, à avoir une démarche les uns à l'égard des autres, confesser vos péchés les uns aux autres. Et ça, c'est ce qui intervient. Et après quoi? Bien, et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, vous relirez, vous méditerez ce texte. Il est question ici des relations au sein du foyer, relations entre les époux. C'est un exemple, mais ça illustre bien. Il est question d'honorer le mari, il est question d'honorer la femme, voilà. Et que dit Pierre? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce qu'on y pense à ça parfois? Ah, on prie. Ah, mais la prière, de toute façon, on a prié. Oh, le pasteur, il a dit, mais vous appelez les anciens de l'Église, alors on a appelé les anciens de l'Église. On a prié, mais nous, on ne sait pas ce qui se passe chez vous. Quand je dis chez vous, dans votre cœur, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Je ne sais pas où sont vos combats, enfin, où sont... Je ne sais pas ça. Moi, je fais ce que la Bible elle me dit de faire quand on me demande de le faire. Mais le fond des choses, Dieu, il les connaît. Un jour, j'ai prêché à l'église. Oh là là, parfois on prêche des choses, on n'en mesure pas la portée. Comment vous dire ça? Une sœur que je visitais, une sœur de l'église, avait beaucoup d'enfants.
Déjà, quand on commence comme ça, l'histoire, ça va aller vite. Elle avait beaucoup d'enfants. Et moi, je sentais que ça se passait pas trop bien, là. Enfin, on sent un climat, parfois. Tu sais, les gens, ils viennent en famille à l'église. On sent que ça a l'air quand même d'être compliqué, les relations intrafamiliales. Et puis, un jour, je prêche, mais je n'avais pas en vue, moi, le groupe en question. Et puis, je prêche ce que l'Écriture dit. Ces textes que nous allons voir dans quelques instants... Voilà, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, voilà, va régler tes affaires, va te réconcilier avec lui, puis amène ton offrande, Dieu va être glorifié, on va prendre le repas du Seigneur ensemble, la bénédiction de Dieu va descendre, voyez. Laisse tout ça, ce n'est pas la priorité. Le repas du Seigneur, ce n'est pas la priorité. Même la guérison, même la prière, ce n'est pas même encore la priorité à ce stade-là. La priorité, c'est d'aller te réconcilier, c'est d'aller demander pardon, c'est dire peut-être parfois, ça arrive ça, c'est relationnel, c'est la vie d'église, c'est une famille. Une grande famille. Dans une famille, parfois, bien, il y a des difficultés. Et puis bon, mais voilà, à un moment donné, on se réconcilie, on ne reste pas là... Bon, enfin bref, et puis la famille, bon, c'était... Et puis un jour, donc moi je prêche, genre de message qui pourrait s'appuyer sur, vous voyez, ce type de verset. Puis il y a une personne qui pourtant était une personne très, très dévouée, très serviable, impliquée dans l'Église. Presque du jour au lendemain, elle a disparu, cette personne-là. Et parfois, les gens, ils disparaissent comme ça. On n'est pas, nous, on n'est pas non plus des gourous. On ne va pas les faire le guet devant chez vous, voir si vous venez à la réunion, pas à la réunion. Puis la personne, elle est partie à un moment donné. Je me suis dit... Et moi, j'étais parti dans une réflexion. Je me suis dit, elle a trouvé un homme et tout. Enfin bref, pardon. J'étais parti, moi, dans ma réflexion. Et puis, en fait, quelques temps après, moi, je visite la maman. Ah, et puis la fille qui arrive. Parfois, le Seigneur conduit les choses. Et des mois après, puis je dis, au fait, on ne se voit plus. Merci de prendre de mes nouvelles. Oh. Et voilà. Et j'ai su le fin mot des choses, c'est que cette dame-là, elle est partie le jour où je lui ai dit que bien parfois, c'est même nous qui avons des efforts à faire, nous qui avons été blessés. Parfois, ça peut paraître le monde à l'envers. On dit, c'est quand même pas à moi de faire le premier pas. Et puis, donc, on est dans des blocages. Et là, c'est ce qui s'est passé. Écoutez, est-ce qu'il faut s'excuser de prêcher la parole de Dieu? C'est pas moi. Moi, je reprends les textes de l'Écriture. Après, on les apporte peut-être parfois un peu maladroitement. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle s'est figée, ça l'a bloquée, elle n'est pas revenue. Alors moi, je dis, oui, effectivement, ce jour-là, j'ai prêché, mais ce n'était pas de manière... c'était pas comme m'appuyant sur votre situation. Moi, je ne connaissais pas cette situation-là. C'est que peut-être la Bible a mis en évidence quelque chose et il faut se réconcilier. Et là, on découvre les personnes sous un autre visage. Parfois, on se révèle comme ça avec le temps. Mais ne minimisons pas les obstacles à la prière. Il y a des textes comme ça, il y en a quelques-uns. Je reviens en arrière. Il y a un principe avec Dieu. Dans Lévitique chapitre 19, verset 5, il est question de l'offrande ici, il est question du sacrifice. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Alors je garde le principe, je l'applique à la prière. Quand tu apporteras tes prières à Dieu, tu feras en sorte qu'elles soient agréées. Moi, je vois dans l'Écriture qu'il y a même des prières qui sont en abomination à Dieu. Tu feras en sorte qu'elles soient agréées. Alors, vous voyez, je pense que tout ça, il y a vraiment de la matière à réfléchir. Prenez tout ça ce matin et amenez-le en prière devant Dieu. Amenez-le en prière devant Dieu, s'il vous plaît. Je termine. Oui, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. On a vu parfois défiler de malades à l'imposition des mains. Alors, je dis ça, défiler de malades, c'était il y a longtemps, mais à l'imposition des mains, vous avez les gens, ils changent de fil en fonction de celui qui prie. Vous n'avez jamais vécu ça, Royan? Ça, c'est assez impressionnant. Vous savez, de l'estrade, on voit des choses, on fait deux, voilà. Mais pourquoi on change de fil à un moment donné? Qu'est-ce qu'il y a? Ne te revient pas la tête du prédicateur? Ne te revient pas la tête du frère, là, qui va prier pour toi? Bon, on sourit, je pense qu'il faut se détendre un peu.
Mais c'est révélateur quand même. On s'attend à quoi? On s'attend à qui, là? La bénédiction, elle va changer de fil. Ah, les internautes, ils vont dire miséricorde. Faut prier pour ce... Mais, mes frères et sœurs, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Lorsqu'il nous bloque parfois, est-ce que ça vaut franchement la peine de rester bloqué? Réfléchissons à ça. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui vaille la peine qu'on reste bloqué. Mais parfois, on se bloque, on s'empêche soi-même. Dieu veut nous bénir et nous, quelque part, on ajoute à nos péchés de l'empêcher de le faire. C'est terrible, ça. Ah, mes frères et sœurs, vous voyez, qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Vous les connaissez, tous ces textes, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous savez, il ne faut pas minimiser ça. Ce sont des choses vraiment... si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, ça nous emmène même plus loin que notre sujet, ça. Ça nous emmène plus loin que notre sujet. Alors, je l'ai dit, la finalité, c'est la guérison. Est-ce qu'on a du temps à perdre? Est-ce que vous avez du temps à perdre? Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Le Seigneur, ce matin, je crois, par le biais de ces quelques versets, de ces quelques pensées, mais notamment de ces deux dernières pensées, ta guérison peut dépendre de la prière de l'Église. Et tu as un rôle à jouer dans ta guérison. Je crois que là, il y a quand même deux pensées qu'il faut approfondir. Ce n'est pas une question d'huile. On fait une onction d'huile. Un jour, je faisais une visite, puis la personne, elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire l'onction d'huile? Je dis, on va faire l'onction d'huile. Bon, c'est pas tout à fait le schéma dont la Bible me parle. Je dis, Seigneur, honore la foi, pas casser quelque chose au niveau de la foi. Et puis, je dis, vous avez de l'huile? Elle me dit, oui, vous voulez quoi, de l'huile d'olive? Mais là, je plaisante à peine. Je suis certain que si vous allez fouiller sur Internet, vous avez des gens qui vont vous dire que si vous faites l'onction d'huile avec une huile plutôt qu'une autre, bon, on ne va pas vous faire une onction avec de l'huile de vidange. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des gourous non plus. Ce n'est pas dans l'huile, en fait. Fasse une onction d'huile. Ah, l'huile, elle n'était pas bonne. Il y a des situations... on sourit, mais c'est pas... Vous pouvez même mettre des litres et des litres d'huile. C'est dans le cœur que ça se passe, premièrement. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Je vais demander au groupe de louanges s'il veut bien s'approcher, nous conduire dans un temps à la gloire de Dieu, mais on va demander au Seigneur sa grâce. Je vais demander au pasteur Jean Serré s'il veut bien prier le Seigneur, que Dieu